Salut les loulous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une configuration de nuit car je vais vous parler, et peut-être que vous avez deviné avec cette petite robe à paillettes, d'un maquillage de fête. Oui, dans la vidéo d'avant on avait dit qu'il fallait pas que le maquillage too much devienne un code, mais bah là j'ai envie d'en faire un. Donc je fais ce que je veux. Et c'était le message. Et d'ailleurs je vous remercie énormément pour tous les commentaires que j'ai eu parce que j'en ai eu tellement que bah, j'ai pas pu répondre et c'était genre wouah la déferlante, j'étais vraiment gilet jaune du make-up. Donc bah merci à toutes et à tous et célébrons maintenant la fin d'année dignement avec un make-up. Alors là ça va être à paillettes et je sais que c'est très compliqué de trouver des bonnes paillettes dans le commerce. J'en ai trouvé qui ne filent pas dans tous les sens, qui font vraiment bien et donc je vais vous montrer ce petit look. Je vais commencer par les yeux parce que évidemment quand on fait un make-up avec des yeux à paillettes, et ben tu fais le teint en tout dernier, obligé. Je vais commencer avec ma petite base Urban Decay. Évidemment on est un peu obligé avec ce genre de make-up de mettre une base, sinon ça va faire mais n'importe quoi, ça va pas tenir et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un make-up vert. Je sais pas. C'est, tu vois, peut-être la noirceur de cette robe qui m'a... Je sais pas. Donc, je prends ça s'appelle Tropic Cool Times 9 de MAC. C'est normalement un truc d'été, mais bon, ben, tant pis, on détourne. Petit pinceau langue de chat, et je vais commencer à faire mes premières étapes de vert. Alors, je le mets vraiment coin interne. Après j'irai récupérer un peu, c'est vraiment, là on est en mode gros pâté, et j'ai envie de vous dire, comme après je vais avoir de la paillette, si c'est pas hyper bien mis, et ben pour le coup, c'est pas très grave, parce que vous allez voir que la paillette ça va faire comme ça. C'est un peu l'astuce quand tu sais pas te maquiller, ou tu sais pas très bien dégrader les couleurs, ben mets de la paillette, ça fait l'embrouille direct. Je vais prendre, hop, celui-ci, qui est un vert, vert jaune citron, vert, bon, ouais, un vert qui est un peu électrique. Et lui, hop, je vais vraiment le mettre en coin interne, histoire d'apporter un petit peu de peps. Changement de palette, je vais prendre la Huda. Je sais plus, la première, Rose de Bleu, édition 1, celle où il n'y avait pas encore le miroir parce que ça coûtait trop cher. En fait, je la prends juste pour pouvoir prendre ce fard noir et le mettre. Alors, je suis désolée pour ma voix, je suis un peu malade, mais n'inquiétez pas, hein, ça va aller. Hop, l'autre. Alors, je vous montre ma petite technique perso pour faire le... Vous savez, la pointe, comme ça. Je prends vraiment mon pinceau, mon biseau, hop, comme quand je mets de l'eyeliner, comme ça j'ai la bonne direction. Et ensuite, tac, je remonte vers le pli de la paupière, le pli palpebral, tu vois. Et après, t'as juste à remplir. Voilà. C'est la petite technique, voilà, c'est cadeau, je vous le donne. Après, voilà, tu remplis comme il faut. Là, c'est un peu, ça reste un peu brouillon, mais hop, tu vas petit à petit. Mais au moins, comme ça te définit le trait comme il faut. Et je trouve que, pour le coup, ça fait un truc pas trop sale. Hop, et là, avec le pinceau boule, je rajoute de la matière, histoire d'avoir un truc un peu plus dense. Et après, je vais reprendre mon pinceau creux de paupière, et là, je vais vraiment dégrader pour avoir un truc plus fondu et plus joli, quoi. Parce que là, c'est juste défini. Les couleurs sont posées, quoi. Parce que comme je suis malade, j'ai les yeux un peu rouges, donc ça fait vraiment fin de soirée qui s'est pas bien passé. Et hop là, là on dégrade et on a quelque chose qui va être beaucoup plus beau. Alors j'ai pas encore mis ma couleur claire. Toujours dans ma petite palette Huda, je vais prendre la teinte Bay et je vais l'utiliser pour faire un joli dégradé ici. Alors, la lumière est très blanche, j'aurais peut-être pas dû prendre une couleur froide pour faire ce look, mais bon, je suis lancée les gars, hein. On est bien.
Il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la pailletasse. Là, vous vous dites, ça ne ressemble à rien, les yeux c'est ok, mais alors tout le reste, bon c'est normal, j'ai pas encore fait le teint, voilà. Je vous montre mon petit secret de pailletasse. C'est la palette Glitter Mix Paillettes Pressed Glitter de Models Own. Alors, vous trouvez ça en ligne et, si je ne m'abuse, chez Marionneau. Cette palette est vraiment top parce que, comme son nom l'indique, ce sont des paillettes pressées. Du coup, vous voyez, je fais ça, il n'y a pas de truc qui vole dans tous les sens. C'est compacté et c'est fait pour rester ensemble, comme ça, solidaires. Ils sont entre eux, ils sont là. Allez les gars, on baisse pas les... C'est un peu les gilets jaunes de la paillette, vous voyez. Ils sont un peu tous ensemble, tout bien concentrés. Et il faut en sorte que ça parte pas en sucette dans tous les sens. Alors, ça reste de la paillette. Quand là, vous allez voir, je vais les mettre... Il va y en avoir en dessous, c'est pour ça que je fais le teint en dernier. Mais au moins, ça limite un peu les dégâts. Mon conseil, si vous voulez mettre des fossiles, mettez-le maintenant. La colle sur les glitters, c'est mort, vraiment. Après, vous allez me dire, oui, mais ça fait des paillettes sur le fossile. De toute façon, dans la soirée, les paillettes vont tomber sur le fossile. Donc, prenez une petite brosse, sans un petit goupillon, sans matière dessus pour nettoyer de temps en temps à la limite. Mais colle sur paillettes, c'est la catastrophe assurée, hein, voilà. Tout comme avec l'eyeliner, ça va être compliqué. Donc moi, je vais essayer de mettre pas en ras de cils, comme ça, je laisse bien évidemment un petit espace à eyeliner, mais ça sera pas le plus bel eyeliner de ma vie, je le sais d'avance. Pour mettre des paillettes, rien de mieux qu'un petit applicateur mousse, sinon, pas dans tous les sens. Et donc là, vous voyez, je prends mes paillettes, tac, et le truc reste un peu en place. C'est pas non plus la folie du n'importe nawak. Donc, hop. Et alors, je vais faire un truc très simple. Hein. Je vais revenir pile par-dessus mon verre. Heureusement que j'ai dit que j'allais bien essayer de pas trop le mettre en ras de cils, hein, sinon ça aurait été encore plus cata. Vous voyez, ça tombe un peu, mais c'est quand même assez contenu. Ensuite, eh ben, je vais suivre mon dégradé. Là où j'avais mis du noir, tac, je vais mettre ces paillettes-là. Et là où j'avais mis mon clair, eh ben, je vais mettre un peu de doré, comme ça va faire un joli petit dégradé. Et bon, je crois que je vais abandonner avec mon estompe mousse parce que ça se passe pas si bien que ça. Ah, je vais peut-être prendre celui-là. Il est peut-être un peu plus... Attends, pour le coin interne, on va voir. Est-ce qu'il est un peu plus efficace? Eh oui, celui-là est beaucoup plus efficace. Alors, c'est un pinceau Huda. Il s'appelle Fender Blender. Voilà. L'idée, c'était d'avoir un joli dégradé de paillettasse, mais si vous n'avez pas une base en dessous de couleur, les paillettes, ça fait pas un fond. Ça fait vraiment un truc tout seul, quoi. Donc, il faut vraiment mettre une base. Et ensuite, vous pouvez faire votre petit dégradé comme ça de paillettes, qui est pour ma foi plutôt sympathique. Et très festif. Et très sympa pour festoyer. Hop là. Ouais, même le noir a droit à ses propres paillettes. Bon, on peut dire que là, le maquillage des yeux, c'est bon. J'ai mon petit dégradé festif. Vous inquiétez pas pour là, quand je vais maquiller, mettre mon teint, la courbure va se faire naturellement. À cette étape-là, là on sent que je suis un peu malade. L'idée, c'est d'enlever un peu de surplus de paillettes. Donc, prenez du scotch, vous le roulez sur lui-même comme ça. Et vous allez enlever, surtout sur la paupière, enfin sur le cerne en fait, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout ce qui aurait pu un peu déborder, même beaucoup. Là, je sais que j'en suis mis sur le cil, donc je vais essayer d'y aller un peu. Hop là. Et ça, bah écoutez, c'est un peu la seule manière d'aller rattraper de la paillette sans frotter pendant des heures. Alors, je sais que c'est pas méga génial de mettre du scotch parce que ça peut agresser, etc. Mais jusqu'à présent, c'est la méthode la moins pire. Bon, pour moi, le plus compliqué est fait. Je vais maintenant passer aux détails. Dit-elle avec son énorme star, là, tu sais. Genre... Oh, c'est un détail. Bon, maintenant, on peaufine. Je prends mon eyeliner noir. Donc là, c'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal Paris. Et je vais donc, comme promis, passer un petit coup
en ras de cils, histoire d'apporter de l'intensité, mais comme promis, ça glisse sur les paillettes, c'est pas l'idéal, mais voilà, c'est juste histoire d'ajouter une petite touche d'intensité, ça bouge, c'est pas le trait le plus net de la planète, c'est pas grave. Et je termine avec du mascara, là c'est le Eye Catching Extreme Volume de Bourjois, c'est mon petit chouchou du moment, je vous le cache pas. Donc là, on blinde, hein. Pas le moment de se poser des questions. Le maquillage des yeux est terminé, je vais maintenant passer au teint. Et alors là, il faut qu'il soit on flick, comme on dit chez nous. Parce que c'est une question d'équilibre, tout bêtement. Tu peux pas être maquillée comme ça et avoir un teint nude. Enfin, vous voyez bien que ça ne va pas, quoi, c'est dégueulasse. Donc, Look It. Je dis pas que le teint nude en général c'est dégueulasse, hein. C'est juste qu'avec ce maquillage des yeux, faut un équilibre. Look It de Kat Von D, mais fond de teint bien couvrant, bien tout ce qu'on aime. Et alors là, on y va bien. Bon là déjà, voilà, c'est beaucoup mieux. Je pense que lui, je vais abandonner, je vais le laisser un peu là, tant pis. Je crois qu'il a besoin de respirer, le petit. Je vais prendre maintenant l'anti-cerne de Huda Beauty. Je vais pas en mettre des tonnes parce que juste le Look It, finalement, à lui tout seul, est pas mal. Je vais juste vraiment en mettre pour éviter que le vert de mon fard à paupières ne se confonde trop avec le vert de mes veines de cerne. Voilà. Juste bien montrer que c'est fait exprès, que c'est pas juste moi qui n'ai pas dormi. Je vais ensuite poudrer ce que je viens de faire avec la poudre Fenty Beauty Universal Invisimatte. Donc juste histoire, hop, d'apporter de la tenue. On est quand même censé danser jusqu'au bout de la night, hein, je vous le rappelle. Hop, 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 zone T. Et on est pas mal. Oui, ça fait un teint très blanc, mais parce que j'ai pas fini. Je vais faire un petit contouring. Eh oui. Bon, alors, je vous explique, Jean-Jacques est en train de sauter dans tous les sens. Le gars fait n'importe quoi. Bon, pinceau, teint biseauté. Tac, la Shade and Light de Kat Von D. Et hop, on contourne un petit peu. Voilà, histoire d'être au taquet. Hop, écoutez, c'est un maquillage de soirée, donc on peut y aller, on peut se lâcher. Si ça prend 1 heure à le faire, eh ben, c'est un maquillage de soirée. C'est ce que c'est, un maquillage de soirée qui prend la soirée. C'est ça le... Vous n'avez pas compris le truc? Mais c'est ça en fait. C'était pas un maquillage pour aller à la soirée. De toute façon, vous n'aurez plus le temps après tout ce temps de maquillage. Donc il fallait bien combler les heures. Hop, donc j'ai mis là, os de la mâchoire, un petit peu en haut pour attirer l'œil sur mes yeux. Bon, en même temps, avec toutes ces paillettes, je pense que c'est bon. Hein, on est pas mal. Autre impératif, quand on a un maquillage aussi marqué, aussi festif, les sourcils. Tu peux pas avoir un sourcil bien nude et un peu naturel avec... Enfin, ça va... C'est pas dans les mêmes tons, quoi. C'est pas logique. Donc il faut être raccord. On va le marquer un petit peu. On va pas non plus faire un sourcil carré, je vous rassure. Enfin, je sais pas pourquoi je dis on à chaque fois. Parce que pour moi, on est une team, les gars. On est tous ensemble. Et on fait tout ensemble. Ouais! Hop là. Voilà. Il est juste un peu redessiné. Il est plus marqué. Non, ce n'est pas encore terminé parce que vous voyez que je suis encore un peu la mine triste. Je vais prendre la Sugar Peach de Too Faced. Ah, je vais prendre celui-là. J'aime bien le corail en ce moment, mais il marque beaucoup, donc il faut y aller avec beaucoup de parcimonie. Hop là, vous voyez, beaucoup d'un coup, hein. Donc pas besoin d'en reprendre dans la palette pour faire les deux côtés. C'est ça qui est pratique. Bon après, faut avoir un bon coup de main pour bien estomper, sinon ça devient un peu clownesque. Rien à voir avec Georges, hein. Les clowns par contre. Et je termine avec l'highlighter. J'aime bien l'highlighter de cette palette. Au début, j'étais moyennement convaincue. Et puis au final, je dois avouer que
je l'aime bien. Hop, tu vois, il est quand même assez efficace. Hein. Bon, concrètement, avec toutes ces paillettes et ce contouring, je vais m'arrêter là, je vais pas mettre de rouge à lèvres. Je trouve que ça ferait vraiment beaucoup trop, surtout que j'ai un très bon spot ici qui apporte de la couleur. Donc autant le laisser vivre et être la star de mon menton et de mon bas de visage. Je peux donc vous dire que maintenant, et voici donc le look final. Donc oui, on est sur du look de fête et de soirée, hein. On va pas au bureau comme... Enfin, on peut aller au bureau comme ça, si ça nous amuse à la limite. Mais voilà, moi, je le fais plutôt dans un esprit de soirée et de nouvel an. On est sur du chargé, je vous le cache pas. Mais, paillettasse oblige, faut équilibrer, quoi. Si vous aimez les paillettes, et surtout les maquillages avec de la paillette, et que vous avez déjà galéré moult fois, ma recommandation, c'est vraiment le Glitter Mix tac, de Models Own Glitter Paillettes. Et ce sont des paillettes pressées, donc c'est plus facile à amadouer. Ce qui est pas mal également, c'était les eyeliners de Too Faced qui se pèlent. Vous le mettez, ça sèche et boum, vous pouvez l'enlever en pelant, comme un peel-off, quoi, comme les masques. Ce qui était bien, c'est que du coup ça contenait la paillette et ça volait pas dans tous les sens. Ce qui était moins bien, c'est que si vous vouliez en mettre beaucoup, il y avait une petite sensation de sécheresse, un peu, tu vois, peel-off quoi, sur les yeux. Donc c'était bien en eyeliner, mais en all-over comme ça, c'était un peu moins bien. J'ai essayé ces petites glitter de plusieurs façons, donc des fois je les mélange tous ensemble sur la même paupière. C'est assez joli aussi, je ne vous cache pas. Donc, moi ce que j'ai pas aimé en utilisant et en testant cette palette, c'est mettre juste une couleur. Ce qui est joli, c'est d'avoir plusieurs trucs, donc soit en dégradé, soit tout d'un coup. Et là, vous êtes sûr d'être la reine de la night. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des super maquillages de soirée pour le nouvel an, on se lâche, on fait ce qu'on veut, on s'amuse et on s'éclate. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà préparé votre make-up de soirée de nouvel an, si vous êtes team paillettes ou team plus classique, je sais pas, avec une belle bouche rouge et un eyeliner, tout sympa aussi. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.